Méditation du 9 novembre, de téméraire à craintif. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Acte 9, les versets 5 à 6 dans la version Louis II. Saul était un persécuteur de chrétiens téméraire et zélé qui les menaçait sans ménagement, les emprisonnait et il était autorisé à les tuer jusqu'au jour où tout a changé. Il avait quitté Jérusalem pour Damas pour une croisade de haine, de persécution et de mort, mais a ensuite eu une vision céleste. Dieu voit en chaque être humain un évangéliste potentiel, un serviteur consacré et fidèle. Il voit nos faiblesses transformées en force et nos échecs en victoire. Le changement en Saul a été radical et instantané. Son comportement hostile et agressif a changé et il est tombé tremblant et saisi d'effroi, désireux d'obéir et de plaire à Dieu. Voir Acte 22, le verset 10. Jésus a demandé, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, le verset 4. Dieu prend personnellement ce que nous faisons contre l'Église. Et offenser l'Église, c'est offenser Dieu. L'appel répété de nom dans la Bible indique souvent qu'un message spécial va être donné. L'idée est de mettre l'accent et ainsi montrer une tendresse particulière, une préoccupation ou un intérêt profond. On trouve quelques exemples de cet usage avec Abraham, voir Genèse 22, le verset 11, Jacob, voir Genèse 46, le verset 2, Moïse, voir Exode 3, le verset 4, Samuel, voir 1 Samuel 3, le verset 10, Jérusalem, voir Matthieu 23, le verset 37, Marthe, voir Luc 10, le verset 41, Simon, voir Luc 22, le verset 31, et Saul, voir Acte 9, le verset 4. Jésus a aussi une tendresse particulière pour vous. Saul a été aveuglé et est tombé à terre avec les autres voyageurs. Quand il s'est levé, il était une nouvelle personne. Même son nom a changé. On ne l'appellerait plus Saul mais Paul. Jésus a tiré parti de sa formation académique, de son intelligence, de son expérience, de son milieu culturel et de sa citoyenneté, voire de ses faiblesses. Il peut faire la même chose pour vous. Il a juste besoin de votre volonté. Dieu a utilisé les 3 jours d'aveuglement de Saul pour éclairer son esprit. Paul a perdu la vue pour apprendre à voir avec son âme. On ne peut voir les choses spirituelles qu'avec des yeux spirituels. Ananias a reçu une vision dans laquelle il était envoyé à la rencontre de Saul, avec l'adresse exacte de l'endroit où il se trouverait. Voir Acte 9, le verset 11. Dieu ne compte pas seulement nos cheveux, il connaît aussi notre adresse. La première réaction d'Ananias a été celle de la peur, mais il était prêt à obéir à Dieu, malgré ses préjugés et ses sentiments de rejet envers Saul. Lorsque Dieu nous demande de travailler avec des personnes difficiles, obéissons. Il convertit les cœurs comme il l'a fait pour Paul. Ananias l'a traité avec gentillesse et l'a appelé « Saul, mon frère » au verset 17. Aimer les personnes difficiles n'est pas facile, surtout si nous doutons de leur motivation. Faites juste votre part et Dieu fera la sienne. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.